Eh bien, bonjour à toutes et tous et merci surtout d'avoir répondu à notre invitation je vais dire, avec un tel enthousiasme, parce que nous sommes très très nombreux aujourd'hui. Il est vrai aussi que les exposés sont assez denses, donc on va essayer d'aller, je vais dire, à l'essentiel pour réserver le plus de temps possible, comme on vous l'avait promis, pour le temps d'interaction qui se passera je vais dire, après les exposés. Ainsi que Fanny vous l'a dit, merci donc de poser les questions qui vous viennent à l'esprit via le chat. On les traitera bien sûr lors des débats. Euh, donc ici, mon objectif est effectivement, dans un premier temps, de vous proposer l'analyse que nous avons menée sur les points forts et les priorités numériques de la Wallonie. Dans quel contexte? Alors, la première demande qui nous était parvenue venait en fait de la Wallonie, enfin, de l'Union européenne via l'administration wallonne et le cabinet du ministre Borsu, dans le cadre du renouvellement de la S3, donc S3, stratégie de spécialisation intelligente régionale, qui est un élément absolument fondamental et conditionnant l'accès à certains financements européens, comme vous le savez certainement, par exemple les fonds FEDER. Autre élément qui est entré en ligne de compte, bah, c'était l'appel IPCEI. Je sais que beaucoup d'entre vous donc ont également été sollicités dans ce cadre. Bien sûr, le cadre général, inutile de vous le rappeler, c'est la stratégie Digital Wallonia qui est en route depuis décembre 2015, renouvelée en 2019, donc pour une période de 5 ans jusqu'en 2024. Et qui avait pour contexte principal d'avoir de nouvelles priorités d'action et de faire évoluer la plateforme digitalwallonia.be vers une plateforme d'intelligence territoriale et pas seulement comme une base de données des offreurs ou des partenaires de l'agence du numérique. Ce qui nous était demandé était donc d'identifier les points forts actuels de la Wallonie en matière de numérique, donc quels sont les acteurs, les compétences présentes sur le territoire, quels débouchés internationaux sont déjà mis en œuvre ou existent au niveau potentiel. Et deuxième élément, quels sont les domaines d'application prioritaires, donc là en termes à la fois de secteur et de technologie porteuse, qui pourraient ou devraient devenir, parce qu'on ne peut évidemment pas se satisfaire de ce qui est déjà en place maintenant, des points forts de la Wallonie dans le futur. Nous avons utilisé pour ce faire 5 sources principales. D'abord, ben, je vais dire l'expérience interne et l'expertise des différents collaborateurs de l'agence en matière de connaissance du secteur numérique, des acteurs et du processus de transformation numérique des entreprises régionales. Deuxième élément, ben, c'est l'identification des tendances technologiques majeures identifiées par le consultant Gartner. Je ne vous le présente pas, mais vous savez que chaque année, Gartner publie 10 tendances majeures, qui, à leurs yeux, reflèteront les technologies les plus porteuses pour les années à venir. Troisième élément qui nous a servi de source, c'est bien sûr la structure des acteurs numériques dont nous assurons la cartographie permanente via la plateforme Digital Wallonia. Donc cette analyse, nous l'avons réalisée au niveau des entreprises, au niveau des startups, hein, qui sont un sous-ensemble des entreprises, mais aussi des acteurs de la recherche et, qui n'est pas mentionné dans le slide, mais aussi de tous les acteurs de support à la transformation numérique dont vous êtes les représentants aujourd'hui. Alors, je mets déjà donc un petit bémol ici. Il est bien évident que l'étude qu'on va vous présenter, ce n'est pas du tout une étude qui se veut scientifiquement exacte, statistiquement exacte. C'est une étude qui se fonde donc sur les données dont l'Agence du numérique dispose. Cela étant dit, pour vous donner une idée, cela représente en fait 2500 environ, hein, 2500 acteurs, entreprises et points de contact qui sont identifiés dans nos bases de données. Quatrième élément de source, c'est évidemment, je viens de le dire, hein, déjà l'analyse des activités des acteurs de support, hein, vos activités pour l'essentiel. Et cinquième, last but not least, les priorités déclarées par les pôles de compétitivité et les clusters en matière de technologies prioritaires et de secteurs cibles privilégiés.
Passons directement dans le vif du sujet avec les grandes tendances technologiques identifiées par Gartner, qui les a séparées en deux grandes parties. D'abord, il y a ce qu'ils appellent le people-centric, et ensuite, il y a tout ce qui rentre dans la catégorie qu'ils appellent les espaces intelligents. Alors, je n'ai pas évidemment le temps ici de vous faire un détail, et ce serait vous insulter, je pense que vous connaissez ça tout aussi bien que nous, sur le contenu qui est recouvert par les différents items, mais on peut citer en people-centric l'hyperautomatisation, la multi-expérience, la démocratisation numérique, l'humain augmenté, et tout ce qui concerne la transparence et la traçabilité sur les réseaux. En espace intelligent, ils ont relevé le edge computing, le cloud distribué et pas centralisé comme il peut encore l'être parfois maintenant, les objets autonomes bien sûr, ce qu'ils appellent la blockchain complète, c'est-à-dire une blockchain où les registres sont réellement publics et ne sont pas limités à des petites communautés privées fermées, et last but not least, la sécurité de l'intelligence artificielle qui est évidemment une préoccupation majeure pour les années à venir. Alors, une rapide analyse permet d'identifier en fait 4 types de technologies clés qui soutiennent les différentes tendances. On remarquera que bien sûr, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, la data et les analytics, ben, ça représente quand même 5 tendances sur les 10, enfin ça concerne en tout cas plutôt 5 tendances sur les 10. L'Internet des objets en concerne 4, l'expérience immersive 2, et alors de manière un petit peu sauvage, et je m'en excuse auprès des puristes, j'ai mis blockchain et cybersécurité dans le même sac, même si je suis d'accord qu'on pourrait en faire 2 éléments séparés, parce que la blockchain ne se limite pas à ça, mais ce sont quand même 3 tendances, la 5, la 9 et la 10. Regardons maintenant du côté de l'offre numérique wallonne. Donc, je le répète, on a cartographié les acteurs comme entreprises privées du secteur numérique wallon, les startups sectorielles qui en sont un sous-ensemble, les acteurs de la recherche numérique wallonne et ce que nous appelons les écosystèmes numériques qui sont cartographiés sur Digital Wallonia. Je reviendrai sur la définition exacte des écosystèmes, mais retenez déjà que, comme vous le savez certainement pour beaucoup d'entre vous, les critères retenus sont évidemment le secteur en tant que tel, mais aussi le dynamisme des différents écosystèmes que nous suivons. Nous nous appuyons pour ce faire, bien sûr, sur une taxonomie des produits et des services numériques qui est divisée en 5 grandes thématiques. Tout ce qui est software et développement logiciel, le conseil et les services, le hardware et les équipements IT, réseau et télécom, et enfin, ce qui nous importera le plus aujourd'hui, tout ce que nous appelons ICT Advanced, hein, qui correspond donc à l'essentiel des tendances technologiques majeures que nous avons relevées juste avant. Voilà, donc je ne vais pas vous faire non plus une présentation complète de notre taxonomie. Je pense que nous n'avons pas le temps et que je dégoûterai tout le monde. Mais sachez que cette taxonomie se base en fait et est totalement compatible même avec la nomenclature adoptée par l'OCDE pour le secteur des technologies de l'information et du numérique au sens large, et bien sûr les codes NACE. Alors, entrons directement dans l'analyse du secteur du numérique sous l'angle des produits et des services qui sont offerts par nos entreprises. On voit évidemment que, encore et toujours, hein, ce n'est pas une surprise, c'est comme les années précédentes et c'est comme ça depuis plus de 10 ans et même plus. C'est évidemment la catégorie générale du software qui domine avec 58% du secteur. 45% du secteur est représenté par tout ce qui est service. Oui, alors ne vous en étonnez pas, bien sûr, ça fait plus de 100%, puisque chacune des entreprises propose éventuellement une gamme de produits et de services qui ne se limite pas juste à du software, juste à de la formation, etc. Donc, il est normal que les pourcentages soient largement au-dessus de 100. Donc, je disais, la catégorie des services vient juste après avec 45%. On remarquera que la catégorie Advanced,
hein, donc les technologies de pointe, entre autres l'IA et l'IoT qui nous intéressent aujourd'hui, représentent désormais 17% du secteur. C'est une augmentation relativement forte par rapport aux dernières analyses qui avaient été faites il y a 3 ou 4 ans. La catégorie hardware représente 15% et tout ce qui est réseau et télécom, 14%. Évidemment, ce qui nous intéresse, je vous l'ai dit, c'est ce qui se passe dans la catégorie des technologies les plus avancées. Et là, on se rend compte d'emblée, hein, vous le voyez en bas à droite, que c'est l'Internet des objets et les capteurs qui dominent largement la catégorie. C'est quand même 40% de la catégorie, même si ça ne représente que 7% du secteur, c'est quand même très très conséquent. Vient directement ensuite l'intelligence artificielle. C'est 1/5 des entreprises répertoriées comme dans les technologies avancées qui proposent des produits et des services, des solutions intelligence artificielle. Puis viendront l'AR/VR, robotique et automation, impression 3D, jumeaux et simulation numérique, etc. J'attire votre attention sur le fait, par exemple, que la blockchain, hein, qui est quand même une technologie émergente de pointe particulièrement vantée depuis un certain temps, ne représente en tout et pour tout que 9 entreprises wallonnes en l'état actuel des choses. Faisons maintenant un petit focus sur la catégorie des startups numériques. Donc, il s'agit ici d'un sous-ensemble du schéma que je viens de vous montrer précédemment. Là, on constate bien sûr que le software domine toujours, que les services ne sont par contre plus la deuxième catégorie, mais la troisième, puisque c'est la catégorie des technos les plus avancés, avec 41%, qui représente donc la deuxième catégorie de produits et services offerts par nos startups. Alors, je précise que la définition d'une startup pour nous, c'est une entreprise qui a moins de 3 ans d'existence. Et si on fait le même focus que celui que nous avons fait sur les entreprises, eh bien, on retrouve sensiblement la même répartition, même encore un petit peu plus prononcée, avec 47% des startups qui proposent des solutions IoT et 26% qui proposent des solutions intelligence artificielle. Et vous remarquerez, pour en revenir à ça, que parmi les 9 entreprises qui proposent des solutions, des services blockchain, 5 d'entre elles sont des startups, ce qui n'a rien d'étonnant, la technologie étant encore très très jeune. Voilà, ça c'est un petit tableau de résumé des principales observations que je viens de faire verbalement. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est de se rendre compte, c'est mon deuxième point là, que l'IoT et les capteurs sont les technologies les plus présentes et je vous disais que c'était en forte augmentation. Ça représente par exemple 15% de plus par rapport à 2018. Et l'intelligence artificielle vient évidemment en numéro 2. Important de noter justement que, et ce ne sera pas une surprise, hein, on l'a vu, je le répète, dans la catégorie start-up, on a beaucoup plus d'entreprises qui sont actives dans les catégories avancées, hein, je vous le rappelle, plus de 4 sur 10. Passons maintenant à la recherche. Alors, les acteurs de la recherche, nous les définissons bien sûr comme les centres de recherche agréés, les unités de recherche universitaires et les unités de recherche des grandes écoles. Et là, la bonne nouvelle, mais je vais dire, ça aurait plutôt été une extrêmement mauvaise nouvelle si ça n'avait pas été le cas, c'est que 78% des acteurs de recherche dans le numérique, hein, on ne prend évidemment que les acteurs de recherche dans le numérique, 78% d'entre eux sont actifs sur des problématiques qui concernent les technologies les plus avancées. Et puis vient en deuxième 58% pour les services, 32% pour le logiciel. Et au niveau, je vais dire, des autres éléments, on remarquera par exemple que les technologies réseau représentent une thématique, une thématique sur 5 et le hardware est à peu près au même niveau. De nouveau, un petit focus maintenant sur le bundle technologie avancée des centres de recherche. Et là, ce qui est tout à fait frappant,
c'est que la logique que nous avions vue au niveau des entreprises privées est inversée. Ici, c'est l'intelligence artificielle qui arrive largement en tête, hein, avec 67% de la catégorie technologie avancée et carrément 53% de l'ensemble des acteurs de recherche en numérique. Vient en deuxième catégorie l'Internet des objets et les capteurs, avec 36% de la catégorie. Et puis suivent robotique et automation, AR/VR. Là, ça redevient, je vais dire, très similaire à ce que nous avions observé au niveau des produits et services des entreprises, et avec de nouveau seulement 7 centres de recherche qui sont préoccupés par la thématique blockchain. Mais retenons effectivement que c'est vraiment l'intelligence artificielle qui domine dans une proportion même peut-être encore plus grande que l'IoT domine l'offre privée. Renaud, je Oui, vais t'interrompre parce qu'il est plus que temps d'aller voir ce que fait Denis. eh bien, allons-y, allons-y. Voilà, donc j'enlève mon partage d'écran. Hop. Voilà, Denis, si tu veux prendre la main. Donc, je vais réactiver mon micro. Alors, je ne pense pas que tu en as parlé au début par rapport à ce que je fais et pourquoi je suis là, mais ce que je fais ici, alors là, je suis sur la présentation. Ce que je fais ici pendant cette présentation, c'est que je vais dessiner, je suis en train de représenter de manière visuelle et graphique la synthèse de cette conférence. Et donc, vous aurez accès à la fin de la conférence, vous aurez accès à ce résumé visuel en dessin qui reprendra les éléments clés. Et donc, au cours des présentations, les orateurs vont passer, jeter un petit coup d'œil sur l'état d'avancement de ce que je suis en train de représenter. Voilà pour l'instant où on en est. Tout grand merci, Denis. Et donc, je vais reprendre la main. Voilà. OK. Tout le monde me voit toujours? OK. J'en déduis que oui. Donc, de ces observations... Renaud, oui, on ne voit pas ta non. présence. Ah, décidément. Bon, ben alors, il faut recommencer le même. Hop. Voilà. Et normalement, maintenant, ça devrait pouvoir le faire. Voilà. Parfait. Merci. Voilà. Et donc, la conclusion, enfin, c'est pas la seule, heureusement, mais une des conclusions principales, c'est qu'il existe donc toujours un décalage important entre la structuration du secteur économique du numérique et celle de la recherche. Et nous continuons, on aura l'occasion d'en parler en fin d'exposé, bien sûr, en fin de ce séminaire. Nous continuons donc à plaider pour une beaucoup plus grande intégration, plus de connexion entre la recherche numérique, qu'elle soit fondamentale ou qu'elle soit appliquée, et la création d'entreprises susceptibles d'exploiter cette innovation issue de la recherche qui est menée en Wallonie. Ce qui est important de noter aussi, puisque je parlais d'autres conclusions, c'est que toutes les universités francophones ont au moins un département qui traite de l'IA. Ce n'est pas forcément le cas des centres de recherche agréés. Évidemment, ceux qui sont centres de recherche agréés numériques, bien sûr, ont un département IA ou des thématiques de recherche IA. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que le constat est inversé pour l'Internet des objets, où tous les CRA disent, eh bien, oui, je travaille sur l'Internet des objets, pas forcément au niveau de l'intelligence artificielle. Je vous ai déjà dit que la blockchain était très peu représentée, hein, cette unité de recherche, mais ce qui est beaucoup plus préoccupant à nos yeux, c'est que la cybersécurité, et là on ne peut pas dire que c'est quelque chose d'émergent, ne regroupe que 6 unités de recherche en Wallonie. Et ça peut s'avérer préoccupant à terme. Et là, je fais déjà une petite incise sur ce qui sera dit après. Je vous ai dit, nos entreprises privées, eh ben, elles offrent
offre beaucoup d'IoT, y compris à l'étranger. En revanche, la recherche en cybersécurité n'est pas notre point fort. Donc, si on vend des capteurs qui ne sont pas sécurisés, je pense que, ou si notre IoT logiciel n'est pas sécurisé, je pense que nous avons un problème parce qu'une partie de la chaîne de valeur que nous pouvons vendre à l'international nous échappe. Parce qu'on va évidemment aller chercher la technologie de sécurité à l'extérieur. Maintenant, si l'on regarde uniquement les spin-offs, on peut simplement constater que la moitié d'entre elles sont actives dans les domaines de l'IoT et de l'intelligence artificielle, mais que leur nombre reste encore relativement limité. Arrivons maintenant aux écosystèmes. Alors, qu'est-ce qu'un écosystème? C'est le regroupement des entreprises de l'offre, donc les entreprises du secteur du numérique, de la demande, un ou plusieurs secteurs spécifiques qui sont utilisateurs des technologies en question, des acteurs de la recherche et des partenaires, donc fédérations, services publics, pôles de compétitivité, clusters, tous les acteurs de support, autour d'un thème business. Alors, ça peut être l'industrie du futur, ça peut être le digital commerce, ça peut être l'e-santé, ça peut être énormément de choses, ou d'une tendance technologique transversale. Et là, on en cite immédiatement deux, l'intelligence artificielle, bien sûr, qui est par nature multisectorielle et totalement transversale, et aussi la cybersécurité. Donc, c'est une source d'information extrêmement importante pour nous, parce qu'elle nous permet de voir quels sont, je vais dire, les domaines économiques et technologiques où la Wallonie a déjà une structure relativement bien touffue, relativement bien complémentaire et très active ou moins. Alors, bien sûr, j'entends vos critiques. La situation actuelle peut refléter un biais. Pourquoi? Eh bien, parce que, vous le savez, Digital Wallonia travaille en priorité avec les secteurs qui sont, je vais dire, les plus demandeurs d'une collaboration. Et donc, il se peut parfaitement qu'au fur et à mesure que des projets sont menés en partenariat, par exemple avec une fédération sectorielle, par exemple avec un pôle de compétitivité, par exemple avec un cluster, eh bien, il se peut parfaitement bien que les données que nous récoltons soient quelque peu biaisées parce qu'on repère plus d'entreprises actives dans ces écosystèmes-là que d'entreprises qui ne sont pas, je vais dire, déjà des partenaires actifs de Digital Wallonia. Mais je vous rassure aussi, par exemple, au niveau des secteurs d'activité en transformation numérique, tous les secteurs d'activité collaborent pour le moment avec nous. Et vous le savez aussi, via Industrie du futur, tous les secteurs manufacturiers sont déjà de longue date des partenaires pour Digital Wallonia. Bon, je vous fais grâce, vous connaissez certainement notre plateforme web. Donc, voilà comment les écosystèmes numériques sont présentés. Passons directement à l'analyse. Les principaux écosystèmes que nous avons identifiés sur la plateforme sont en premier lieu l'industrie 4.0. Et c'est un facteur historique. Je viens de vous dire pourquoi, je n'y reviens pas. Puis vient tout ce qui concerne l'e-santé, les biotech et la medtech, qui reste évidemment, on le sait, une force wallonne, avec 140 acteurs contre 160 pour l'industrie 4.0. Tout ce qui concerne numérique et éducation, c'est les tech, c'est plus de 100 acteurs qui sont identifiés. L'intelligence artificielle vient quand même en 4e position avec plus de 80 acteurs identifiés. Puis, on va retrouver tout ce qui est gaming, industrie créative, divertissement avec 65, le big et le smart data avec 50. Et à nouveau, la cybersécurité ne vient, vous le voyez, qu'en 7e position avec un peu plus de 40 acteurs identifiés dans l'écosystème correspondant. Donc, première conclusion, mais qui ne surprendra pas, les écosystèmes les plus représentés, c'est l'industrie 4.0 et l'e-santé. L'IA, en fait, je vous ai dit, ils sont 4e, mais si l'on regarde surtout le potentiel économique au niveau privé, en fait, l'intelligence artificielle arrive en 3e position, parce que l'écosystème EdTech est très différent. Ce ne sont pas forcément des offreurs privés de technologies EdTech qui y sont représentés. C'est un écosystème qui est plus un écosystème d'intérêt
Vous allez y retrouver des écoles, vous allez y retrouver des acteurs de la pédagogie, etc. Mais c'est pas forcément représentatif d'une offre EdTech privée ou wallonne très forte. Puis je fais une petite incise aussi sur le smart farming, parce qu'on constate que nous n'avons qu'une trentaine d'acteurs répertoriés. Pourtant, on a beaucoup travaillé en smart farming, donc on pense qu'on a un peu fait le tour. Et malheureusement, parmi ces 30 acteurs, beaucoup d'entre elles sont des filiales ou des sièges d'exploitation d'entreprises qui ne sont pas des entreprises wallonnes. Néanmoins, quand on connaît l'importance du secteur agricole pour la Wallonie dans les années à venir, cela pourrait s'avérer un petit peu préoccupant. Voilà. Donc, attachons-nous maintenant aux acteurs du développement numérique, qui sont nos invités aujourd'hui pour la plupart d'entre vous. Donc, nous les avons positionnés sur, je n'aime pas le terme, on le changera peut-être un jour, mais c'est ainsi qu'on l'appelle pour l'instant. Si vous avez des idées, je suis preneur. Une sorte de chaîne de valeur du support au numérique, qui part, vous le voyez, si on part du haut du schéma de tout ce qui concerne la recherche, puis jusqu'à l'internationalisation et à l'exportation, en passant évidemment par sensibilisation, promotion, diffusion, accompagnement et scale-up, financement et participation, formation et sensibilisation, bien entendu également. Alors, nous avons identifié une centaine d'acteurs, ce qui explique pourquoi justement nous avons peut-être une centaine d'inscrits aujourd'hui, publics et privés hors de la recherche. Je ne parle pas de la recherche en particulier ici, hein. Les acteurs de la recherche sont en dehors de cette analyse de la centaine d'acteurs de ce support, même s'ils font partie de la chaîne de support bien sûr, qui sont actifs de manière plus ou moins forte ou régulière dans le support à la transformation numérique ou dans l'appui à la création d'entreprises du secteur numérique. On constate que plus de 50% de ces acteurs, en fait, n'ont pas réellement d'expertise interne qui soit en lien direct avec le numérique. Ce sont souvent des acteurs business qui prennent le numérique comme un sujet de préoccupation, mais dont la préoccupation première et les compétences internes ne sont pas forcément numériques. Alors, il y a certains incubateurs et financeurs qui sont spécialisés sur une technologie numérique particulière. Je pense à The Factory par rapport à l'IoT, ID2Move dans le domaine des drones, mais il y en a d'autres bien sûr. Mais ce n'est pas la majorité. Les incubateurs et financeurs sont en général plus généralistes et ne se focalisent pas forcément sur une techno. Alors bien sûr, il y a des filières en termes de domaine d'application, hein, aussi. Bon, on peut citer Mecatech via le Well avec une filière qui est destinée à l'e-santé. On peut citer Lean-Square avec un écosystème Music Tech et éventuellement un écosystème logistique numérique qui est en train de se développer. Mais à nouveau, force est de constater que très souvent, ce sont des structures qui s'appuient sur une expertise généraliste et que les expertises ciblées en termes de techno et de secteur d'activité sont quand même relativement peu présentes. Si l'on regarde maintenant ce qui se passe au niveau des centres de compétences, alors on constate que certains centres de compétences proposent des formations en cybersécurité. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'il n'y avait pas jusqu'à très récemment d'offres structurées de cursus qualifiants, et j'insiste là-dessus, qualifiants, hein, sur des technologies numériques avancées, donc sur notre bundle ICT Advanced. Pour la plupart des cursus qualifiants, c'est du digital marketing et des compétences de développement informatique. Néanmoins, les choses changent, puisque les centres de compétences via Numeria vont par exemple déployer des formations intelligence artificielle dans le cadre de Digital Wallonia for AI, ainsi que d'autres partenaires, toujours dans ce cadre, tels Agoria. Mais nous insistons vraiment pour que, auprès des centres de compétences wallons, il y ait un renforcement de l'offre de formation sur base des priorités numériques que je vais identifier ici, hein, et qui ne se limitent d'ailleurs pas à l'IoT et à l'IA, mais aussi par exemple à la RVR et à la cybersécurité. Passons maintenant au domaine d'application.
Alors, regardons un petit peu le résultat d'une enquête que nous avons menée l'année passée au niveau des pôles de compétitivité. Quels sont les secteurs principaux qu'ils visent? Évidemment, 13 fois les pôles de compétitivité citent les industries manufacturières. Ce qui n'est pas étonnant, puisque les pôles sont par nature des structures qui vont rassembler des entreprises qui sont intéressées par des relations B2B et par une présence sur les marchés internationaux. C'est donc normal que les industries manufacturières soient une priorité pour eux. Autres secteurs cités comme importants, avec 5 citations à chaque fois, la construction, la santé et le développement durable. Alors, ce qui m'intéresse, moi, à titre personnel, c'est que ce sont trois secteurs qui sont à fort gisement d'emploi. Donc, c'est assez intéressant de voir que dans ces 3 secteurs-là, les pôles de compétitivité veulent être actifs et que ce sont potentiellement des secteurs qui sont à forte main-d'œuvre. Donc, c'est un facteur encourageant. Et alors, il y a évidemment quelques secteurs dits de seconde priorité qui récoltent quand même 3 ou 4 citations, ce qui n'est pas rien. Transport et logistique, distribution, agriculture et services publics, essentiellement via le prisme des smart cities. Passons maintenant aux technologies. Qu'est-ce que les pôles déclarent comme étant les technologies numériques prioritaires pour eux? 4 groupes de technologies. Tout ce qui est data, Big Smart Data, Analytics, intelligence artificielle, machine learning, personnalisation, la production intelligente, les cobots, l'additive manufacturing, l'impression 3D, le machine to machine, l'IoT, application métier intelligente bien sûr, et la RVR. Alors ça tombe bien, parce que justement, on a constaté qu'on était fort au niveau privé comme au niveau recherche en Wallonie, au niveau de l'intelligence artificielle et de l'IoT, et les pôles de compétitivité semblent avoir la même idée des priorités technologiques qu'il faut mettre en œuvre. Et là, bien sûr, nous ne sommes pas restés sans rien faire depuis déjà fin 2018. Nous avons mis en œuvre avec l'Infopôle ClusterTIC et les pôles de compétitivité une stratégie qui s'appelle innovation numérique et qui vise à renforcer le caractère numérique de l'ensemble des pôles de compétitivité wallons. D'autres technologies qui sont citées, et elles ont beaucoup de sens, je pense aussi, même si elles n'arrivent pas en tête de peloton, c'est la cryptographie et la géolocalisation. Une autre analyse que nous avons menée, c'est l'analyse des projets déposés par les pôles en 2018 et en 2019. Et ce qui est frappant, c'est que la moitié d'entre eux, la moitié, pas moins, concerne le développement d'une solution numérique pour une application business, et que si on prend le numérique dans sa dimension, non seulement, je vais dire, mon objectif est de développer une solution numérique, mais aussi comme j'aurai besoin du numérique pour que ma solution fonctionne, là c'est carrément 4 projets sur 5 qui correspondent à cette définition. Donc, vous voyez déjà que par nature, mais ce sera une surprise pour absolument personne, le numérique est vraiment devenu une technologie qui percole à travers tous les secteurs, tous les domaines d'application et toutes les activités de recherche appliquée. Un dernier élément sur la demande, c'est ce que j'ai appelé les éléments de traction régionaux et internationaux. Ce dont on se rend compte, bien sûr, au niveau mondial, si je peux dire, c'est que la demande pour les applications IA et les smart data sont évidemment comprises, à notre sens, dans l'IA. Les applications de l'IoT et de la RVR cette demande mondiale est en forte augmentation, en particulier dans les secteurs industriels, de la santé et des industries récréatives. D'autres secteurs d'intérêt particulier pour la région existent. Il y a bien entendu tout ce qui concerne le verdissement de l'économie wallonne, l'optimisation des dépenses énergétiques et l'économie circulaire, qui correspondent bien sûr aux objectifs européens définis par le Green Deal. Donc là, il ne s'agit même pas de se dire que ce serait peut-être une bonne idée d'y aller. Ce sont des engagements que la Belgique et ses régions ont pris vis-à-vis de l'Union européenne. Et donc, ce type de technologie permettant le verdissement de l'économie est évidemment un secteur d'intérêt particulier. Et l'agriculture, je l'ai déjà cité, y compris tout ce qui concerne les circuits courts, où je ne vous apprendrai pas, et la crise sanitaire n'a fait que renforcer la tendance. Il y a une tendance marché très très lourde des consommateurs en faveur des produits circuits courts.
D'autres secteurs exercent également une forte demande numérique, tant au niveau mondial qu'au niveau régional. La construction, bien sûr, avec le smart building, les smart cities, mais aussi, bien sûr, tout ce qui est optimisation des dépenses énergétiques. Le secteur des transports et de la logistique, hein, y compris mobilité durable, bien sûr, et l'éducation et la formation. Arrivons à la conclusion. Quelles sont donc les propositions de priorités technologiques que nous avons faites, toujours dans le cadre ici de la S3, mais c'est valable, je veux dire, au sens large, bien sûr, ça ne se limite pas à ça. Les points forts. Bon, l'Internet des objets est clairement un des points forts du numérique wallon. On a une expertise, on a une offre qui sont déjà présentes, il existe une demande mondiale et les applications sont multisectorielles. Deuxième point fort, l'intelligence artificielle. On a remarqué qu'on avait une forte expertise, un fort volume de recherche. L'écosystème privé est par contre encore en formation. On tarde encore à voir se développer une offre présente à l'international, mais là, je laisserai ça pour la deuxième partie de nos exposés avec ma collègue Gida. Et les applications de l'IA, ben, on le sait, ça concerne potentiellement tous les aspects de la vie sociale, économique et culturelle de l'humanité. Donc là, je ne vous ferai pas un dessin. D'autres technologies sont néanmoins à promouvoir. Hein, on a remarqué que certaines sont déjà pas mal installées en Wallonie, comme tout ce qui est technologie immersive et l'AR/VR pour l'industrie, les médias, le gaming, le serious game, le marketing gaming, l'additive manufacturing, qui est un atout important pour l'écosystème Industrie 4.0 Wallon, tout ce qui concerne les jumeaux numériques et la simulation, qui va forcément de pair, soyons tout à fait clairs, avec l'offre intelligence artificielle et la recherche en intelligence artificielle, bien sûr, mais qui a des domaines d'application extrêmement importants, tant dans l'industrie que dans la construction. La cybersécurité, là, je l'ai dit, c'est plutôt malheureusement un point faible régional. Et il est très très important que des mesures soient prises pour que nos acteurs de cybersécurité soient à la fois plus nombreux et plus présents à l'international. Et la blockchain, où on l'a vu, notre secteur est totalement embryonnaire, alors que pourtant, ces applications au niveau de la logistique, de la production intelligente, de la traçabilité pour la santé, pour l'agriculture, etc., sont légion et constitue certainement un marché important demain. Domaine d'application prioritaire, on le sait, c'est l'industrie 4.0 et la santé, on l'a bien compris maintenant. Industrie 4.0, bien sûr, pour casser la dynamique de désindustrialisation et réindustrialiser la Wallonie via une nouvelle compétitivité internationale. L'immense avantage étant que l'industrie manufacturière est bien sûr le secteur à plus forte valeur ajoutée dans une économie, et le domaine de la santé, non seulement parce que la demande est croissante et multiforme, hein, vieillissement de la population, après la crise sanitaire, je pense qu'il y aura de très fortes demandes en sécurité sanitaire de la part de la population aussi, mais c'est aussi parce que c'est un secteur à gros gisement d'emploi. D'autres domaines sont considérés comme étant prioritaires, mais à développer au niveau, en tout cas, oui, je suppose que j'arrive au bout. J'ai encore un slide. Merci. Oui, moi je ne vois pas évidemment. Mais oui, effectivement, tu as raison. Les autres secteurs d'application à privilégier, la construction, transport et logistique, l'économie verte, je l'ai déjà dit, industrie créative et récréative, smart farming, éducation et formation, pour des raisons que je n'ai pas besoin de vous expliquer. Voilà, je vous remercie de votre attention.